petite vidéo totalement impromptue, totalement... on va se lancer. Je vous ai présenté l'autre jour, vous savez, cette pochette pour ranger des papiers. Je m'en suis fait plusieurs, je sais que je vais beaucoup les utiliser. Là, je suis en train tout le temps de chercher comment ranger. Et là, j'ai eu une idée. J'ai reçu depuis plusieurs semaines, enfin j'avais commencé il y a déjà un petit moment, vous savez ces petits livres comme ça où il y a une vingtaine de pages à chaque fois de stickers. J'en ai plusieurs et en fait moi je les aime beaucoup. Le souci c'est qu'à chaque fois on doit prendre les livres qu'on a, les feuilleter tous, et si vous voulez je me disais que c'était un petit peu compliqué à la longue, et je me suis dit que j'allais voir si en détachant en fait les pages, je ne pourrais pas venir les mettre en fait dans des petites pochettes où elles seraient toutes regroupées ensemble, quel que soit le livret d'origine. Et si vous voulez, quand je regarde la pochette que j'ai faite, elle est bien. Et je suis très fière de moi, j'adore. Comme je vous ai dit, hein, j'ai repris un modèle existant que j'ai refait. Mais si vous voulez, elles sont un petit peu étroites pour ça. Enfin, elles peuvent aller, mais elles sont un petit peu trop hautes et je trouve que c'est un petit peu dommage. Donc, ce que je voulais vous proposer, c'était d'adapter cette version et de la faire en plus simple. C'est-à-dire pas la découpe ici. Là, vous voyez, je ne l'avais pas fait dans un autre modèle. Et plus proche de la taille ici, en sachant que je vais la faire un petit peu plus épaisse également, de façon à pouvoir contenir plus de pages. Donc, ce que je vous propose, je vais attaquer avec vous. Alors, je me lance un peu à l'improviste. Donc, au niveau de la taille, qu'est-ce que je voudrais? Là, on a les pages. Ici, elles font, évidemment sans règle, hein, c'est pas bien pratique. Elles font en termes de taille, hop, elles font 14,5 par 10. Donc, si elles font 14,5 en hauteur, alors on va dire qu'en hauteur, elles font... Les feuilles, elles font 14,5. Ok. Moi, je vais mettre 15. Et qu'elles font 10 en largeur. Ok. Donc, je voudrais faire... Ça, c'est mes feuilles. Et je voudrais faire une petite pochette pour les contenir. Mais je voudrais qu'elles soient un petit peu plus grandes pour avoir un petit peu de jeu. Je pense que je vais faire une pochette qui va venir faire... Vous voyez, si on se base là-dessus, comme ça... J'aimerais bien qu'elle soit, vous voyez, un petit peu plus grande. Donc, j'aimerais bien qu'elle fasse, on va dire, là, ça fait 15, qu'elle fasse à peu près 16,5, on va dire, allez, on va dire 17. Donc, je ferai une pochette qui fera 17 de hauteur et qui fera en largeur. Là, ici, j'avais mis 10, 11. Donc, elle fera 11 par montant ici, donc ça fera 11, auquel je vais rajouter 1 cm ici, et après à nouveau 11, excusez-moi, à nouveau 11 cm. Ça veut dire qu'elle fera donc 23 cm par 17 cm de haut. D'accord? Donc, je vais déjà découper la base et après, on verra comment faire l'intérieur et ce qui me trotte dans la tête. Enfin, on va un peu refaire comme à travers notre book. Parce que je vais quand même créer une fermeture pour éviter que les pages glissent. Donc là, on va faire 23. On teste ensemble. Hein. 23. Comme ceci. On va essayer de couper droit. C'est bien aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? 23 comme ça. Et donc, on a dit 17 de haut. Voilà. Alors, si je me trompe, je le ferai. Bon, j'ai fait du papier craft pour un test, c'était peut-être pas une bonne idée. Et on a dit qu'on allait faire 11, un premier pli à 11 et un deuxième à 12. Voilà, maintenant, on va vérifier un petit peu ce que ça donne au niveau du pliage. Donc, je viens plier là où j'ai fait ça. OK. Et on va voir comment les pages, ça se passe à l'intérieur, entre guillemets. Donc, vous voyez, voilà, c'est bien destiné aux pages. On aura, je pense, la profondeur nécessaire. J'ai peur que ça soit un tout petit peu short. On va essayer. Au pire, je corrigerai peut-être
d'un demi-centimètre à chaque fois, c'est-à-dire que plutôt que de faire 11, il faudrait faire 11,5. Donc ça veut dire 23, ça veut dire 24 plutôt que 23. Je vais la faire avec le 24 plutôt qu'avec le 23. Ça, je vais les réutiliser pour faire mes pochettes à l'intérieur. Je vais vous expliquer. Donc, on reprend. Vous voyez, faire et défaire, c'est toujours travailler. Allez, on fait une coupe à 24. Ça me permettra de laisser un petit peu de place. Voilà, une coupe à 24 ici et une coupe à 17 au niveau de la hauteur. Parce qu'au niveau de la hauteur, ça m'allait. Je vérifie quand même, attendez, hein, faut pas se précipiter quand même. Pas exagérer, il y aura les petits retours. Ouais, on va dire 17. On va dire 17 et demi. Je préfère me laisser un petit peu de marge. Ça me donnera un aperçu. Donc, on dit 17,5 par 24 au niveau de la taille. Je vous ferai quelque chose de propre à la fin. Maintenant, je vais venir faire le pliage à 11,5 à 12,5. Voilà. J'aurais peut-être dû faire un deuxième petit passage quand même. On va voir. Et là, 11,5. Hop. Voilà, comme ça, je suis sûre que c'est bien. Moi, j'appuie pas trop parce que je préfère faire attention au papier. Allez, on va faire le pliage ici. On va faire le pliage et maintenant, je reteste avec mes pages, voir ce que ça donne, si j'ai plus de place, entre guillemets. Ouais, vous voyez, je pense que c'était pas mal de faire comme ça. Donc, ça veut dire qu'on va venir recouvrir l'intérieur ici par une pochette qui va faire 17,5 de haut, plus un pli de 1 cm ici. Donc, ça fait 17,5 plus 1 plus 1. Donc, ça ferait déjà 19,5. Et au niveau de la largeur, donc on est, comme on a dit, sur 11 cm. 11 cm et demi, pardon. Moi, je ne veux pas aller la faire aller jusqu'au bout parce que je veux quand même qu'on puisse attraper facilement les pages. Donc, je dirais qu'on va faire aller 8 cm et demi. Donc là, on va faire 8 et demi. Dans là, ici, on va faire 8,5 plus 1 cm pour le rabat. Donc, ça fera 9,5 multiplié par 19,5 pour les deux petites pochettes qui vont venir être collées ici. Je pense que ça va être... Ah, est-ce que par hasard, ça serait bon? Bah non, parce que j'ai pas la bonne longue hauteur. Et non. Allez, une autre page. J'avais sorti un de mes blocs en stock. Alors, comment je vais le faire pour voir si je peux utiliser... Donc là, je vais faire 2 fois 9,5. Vous me direz bien ce que vous en pensez. Hein. 9,5. Une fois... Hop, qu'est-ce que j'ai fait? Ça me paraît tout étroit. Non, c'est ça à peu près ce que je voulais, parce que je voulais 8,5. Je vais en faire une, je vais tenter le 10,5 de l'autre côté. On verra celui qui rend le mieux. Et je vais venir faire un pli à 1 cm de chaque côté pour venir après mettre en position mes pochettes. Comme je vous l'ai dit, moi je les colle de façon à ce que ça permette de bien tenir et en les rentrant à l'intérieur. Allez, 1 cm de chaque. Alors, après, il y a une question qui se pose. Alors, attendez que je prenne la bonne. Hein, parce que moi, je suis capable de ne pas prendre la bonne. Voilà, donc c'est celle-ci. Il y a une question qui se pose, c'est que j'aimerais bien quand même les maintenir un petit peu fermées, ces pochettes, pour éviter que les pages ne s'échappent. Donc, il y a deux possibilités pour la fermeture. Un, vous collez un petit ruban et vous faites une... Oups!
et vous faites une fermeture ruban. Ah bah décidément, vous voyez, j'ai pas bien fait mon pliage. Donc du coup, c'est pas top. J'ai pas appuyé assez. J'ai dû faire qu'un passage, mais bon, c'est pas bien grave. Donc là, vous voyez, ça nous fait ça ici sur... Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai coupé? C'était bien 19,5. Non, je pense que je me suis trompée. Puisque ça fait 17,5. Donc attendez, quelle mesure j'ai prise? Allez, là, vous vivez... Ok, en fait, je me suis trompée, d'accord. Donc là, j'ai dit que ça devait faire 19,5. Donc, je vais... Avant de faire celle-ci, j'ai fait, mais n'importe quoi. Qu'est-ce que j'ai coupé? Ah oui, j'ai pas recoupé dans la longueur, pardon. Allez, on va juste recouper celle-ci à 19,5. Et puis comme ça, après, je pourrais corriger tout ça. Ici, on va faire 19,5. 19,5, ça ira mieux comme ça. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est corrigible en plus ce que j'ai fait, donc c'est parfait. Enfin, c'est parfait, vous voyez ce que je veux dire. Ça aurait été mieux de faire mieux du premier coup, mais c'est pas bien grave. Et là, je vais venir faire la même chose ici, donc recouper à 19,5 en espérant que cette fois-ci, ça sera le bon. Voilà, et là, un petit pli à 1 cm. Vous voyez, je vais aller trop vite. Trop d'idées dans ma petite tête. Ou ma tête qui est trop petite pour mes idées, je ne sais pas. Peut-être les deux. Donc, je reprends et je remets en position. Et je vous disais, il y a deux solutions. Où on met un ruban et on ferme un petit ruban. Est-ce que ça va cette fois-ci? Oui, c'est bien. Donc là, moi, je vais essayer les deux tailles hein, de rabat. Après, en plus, j'ai l'idée ici de venir faire un trou avec ma perforatrice. Vous savez, pour donner un petit accès. Donc, je vais prendre celle-ci. Je vais essayer de venir positionner au milieu. Et je vais faire un petit accès rapide là, comme ça. Voilà. Alors, on peut le faire avec des trous de différentes tailles. Hein. Moi, dans ma tête, j'avais envie de le faire avec un gros. On n'est pas obligé non plus d'aller à la moitié. Là, par exemple, je vais le faire peut-être un petit peu plus petit parce qu'elle est moins profonde. Voilà. Donc là, vous voyez, on a la structure. Il ne restera plus qu'à assembler. Moi, ce que j'avais en tête ici, c'est que j'aimerais bien venir mettre un anneau de façon à le fermer avec un élastique. Alors, j'ai absolument pas sorti mon matériel, mais vous voyez, moi, tous mes anneaux sont rangés comme ça, dans une seule et unique boîte, de façon à faciliter de retrouver les choses. Donc, je vais voir ce que je peux trouver comme attache. Je voudrais un modèle un petit peu grand, mais je sais plus, je voudrais un modèle doré. Je vais avoir que des cœurs. Oh mince, je vais être obligée de mettre un cœur. Donc, voilà, je vais mettre ça et je vais aller chercher, j'ai ma crocodile. Alors, j'ai la grande qui me permet d'accéder ici. Par contre, ça fait super longtemps que je ne l'ai pas utilisée. Donc, je ne sais plus bien faire. Je vais déjà la trouver. La voilà. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a deux possibilités. Parce qu'il y a la possibilité avec la crocodile et il y a la possibilité avec un ruban. Je ne me souviens plus comment on fait les trous sur celle-ci. Si, je crois qu'on troue ici. Est-ce que vous vous souvenez? Je ne sais plus du tout. Parce qu'on peut perforer aussi. Alors déjà, est-ce que ça, c'est la bonne? Oui, je pense que je l'avais laissé en position. Donc là, je vais venir mesurer. Et pour la positionner, alors ça fait tellement longtemps parce que vous voyez, quand je l'utilise ici, voilà, je vais déjà venir faire le trou. Donc allez, je vais mesurer. On a 17,4. Ça fait 17,4. Oh punaise, j'ai un trou de mémoire. 8 et 8, 16. Ça fait 8,5. Ça fait 17. Voilà, ça fait 8,7. D'accord, donc je vais venir faire le trou ici. Pour venir
utiliser ça. Et après, je vais venir, voilà, installer mon petit cœur ici, mon petit anneau, de façon à ce que je puisse le fixer. Alors, j'espère que je ne me suis pas trompée. Non, d'accord, ok. Alors, je ne sais plus du tout m'en servir. Ça fait vraiment longtemps. Alors, on va faire les choses tranquillement. Voilà, je vais venir le positionner ici. Tourner le cœur dans le bon sens. Et oui, par contre, je n'ai pas vérifié. Voilà! Évidemment, je ne l'ai pas tout à fait centré, vous voyez. Mais bon, écoutez, c'est pas parfait. Mais il faut bien commencer. C'est un peu un prototype pour moi. Donc, je vais venir maintenant coller mes 2 rabats. Ok. Donc, comme je vous l'ai dit, moi, je fais scotch double face et colle. Donc, je vais venir. Je vous mettrai toutes les mesures au propre après. Hein. Je vous prie de m'excuser si je parle un petit peu, si vous n'avez pas le plan tout de suite. Peut-être que je le filmerai, que je le mettrai en début, je ne sais pas. Vous verrez, mais en tout cas, vous aurez les mesures au propre, au pire à la fin de la vidéo. Par contre, là, il faut que je pense à couper ici les angles pour faciliter, si vous voulez, l'insertion après des éléments. Vous voyez, ici, j'ai pas coupé. Comme ceci, comme ceci. Et après, le plaisir qu'on aime tous, enlever la pellicule en espérant qu'on y arrive pour après venir mettre la colle. Évidemment, je n'y arrive pas comme d'hab. Voilà, si. Ah, ici, ça dépasse. Je viens recouper. Alors, c'est des stickers, si vous voulez, monter sur de l'acétate, enfin coller sur de l'acétate, donc ça va glisser. C'est pour ça ici que je veux faire une petite fermeture, pardon. Allez, maintenant, ma colle est ici. Voilà. Allez, je vais venir positionner comme l'autre fois, en sachant que je positionne, voilà, comme ça la première. Je rentre, évidemment, on s'en met plein les doigts, hein, sinon il n'y a pas de plaisir. J'essaie, alors je ne vais pas être très douée aujourd'hui, je ne sais pas, est-ce que je vais... Ah, il y a mon gilet qui se prend dans le rebord. Ah, je ne l'ai pas collé. Je vais voir si je peux corriger pour que ça rentre bien. Voilà, dans la douleur, le premier est fait. Maintenant, je vais faire le deuxième. Donc, je vais aussi recouper... Ah, ça vole, décidément. Allez, je vais recouper celui-ci ici. Voilà. On continue. Et après, je sais que, je sais pas, mais j'avais des élastiques de chez Action. Vous savez, à un moment donné, alors, sincèrement, ils sont pas de super qualité. Parce que je trouve qu'ils se défont assez rapidement. Je me demande si je n'en avais pas commandé d'autres à une époque sur AliExpress, je pense. Je vais vérifier ce que j'ai. Je vais vous montrer comme ça le rangement de mes... tout ce qui est cordelette, tout ce qui est ruban. Les boîtes deviennent de plus en plus petites, hein, vous savez ce que c'est. Ah, ça y est, on est dans le quart d'heure Tom et Jerry de Lily et Théo. Ça court dans tous les sens, on s'éclate, ils ont raison, on n'a qu'une vie. Il faut essayer d'en profiter avec le sourire. Ah, vous voyez, là, j'ai mis un tout petit peu de colle, donc je vais l'enlever. En sachant que quand je fais ça, moi, je vais tester rapidement avec vous, mais je laisse toujours, si vous voulez, sécher un petit moment
avec des pinces pour renforcer. Vous voyez, là, je ne les ai pas encore mis, mais dès que j'ai fini la deuxième partie, je vais mettre mes pinces pour renforcer, en fait, la prise de tout ce qui est peinture sur ce que je fais. Allez, on va venir positionner. Si je me mettais dans le bon sens, peut-être que ça irait mieux. C'est-à-dire que si je faisais à partir de ça, comme ça, voilà, on voit que ça va mieux quand même, hein, quand on s'y prend de façon cohérente. Et après, je viens rabattre les deux côtés ici. Donc, comme je vous disais, je viens mettre beaucoup de pinces toujours autour, de façon à ce que ça prenne bien. Donc, bah, je vais me... Regardez, là, vous voyez, je ne l'ai pas fait et du coup, ça relâche un petit peu. Je fais bien attention de positionner. Là, je l'ai un petit peu décalé. Bon, c'est pas grave, ça ne sera pas tout à fait parfait. Mais vous voyez, je viens bien faire tout le tour, mettre des pinces pour bien que ça prenne, tout simplement. Des petites pinces qu'on trouvait à une époque chez Action. Petit budget. Super pratique. Vous voyez, ça se décolle de l'autre côté parce que j'ai pas encore mis les pinces pour la prise. Parce que le papier, pardon, est quand même un petit peu raide. Donc, si vous voulez, pour que ça prenne, il faut vraiment le maintenir. Ça va me permettre pendant ce temps-là. Alors, j'ai aussi des pinces comme ça que j'utilise. Ça, c'est des pinces pour l'encadrement. Mais elles sont un petit peu moins fortes, je trouve, en prise. Mais bon, je ne suis pas sûre d'avoir assez de pinces. J'en avais d'autres, mais elles ont mystérieusement avoir un problème de géolocalisation temporaire. Donc, là, je vous le montre comme ça dans quelques secondes. Dès que j'aurai trouvé ma cordelette, je vous montrerai fini. Donc, vous voyez, pour l'instant, et je laisserai un petit moment comme ça. Vous voyez, il y a un petit écart ici. On verra quel est le plus intéressant. Et maintenant, je vais vous montrer tout ce qui est ruban et cordelette. Je vais vous amener mes caisses. Donc, tout ce qui est rangement chez moi de, comment on appelle ça, de rubans, de cordelettes, en tout genre, voilà, c'est rangé dans des boîtes de chez Action comme ça. Et j'ai essayé de faire en sorte qu'on ait le plus de choses que je puisse voir par transparence pour avoir à chaque fois éviter de tout retourner. Donc, j'en ai deux. Je vais essayer de voir aujourd'hui où sont mes cordelettes élastiques. Ça y est, je vais réussir. Donc, vous voyez, en fait, je pensais à ça qu'on avait eu chez Action à un moment donné. C'est pas top en termes de solidité. Est-ce que par hasard, j'en aurais une autre? Parce que celles-ci, elles ne sont pas élastiques. Je regarde, hein, j'en profite. Donc, vous voyez, il y a des choses aussi comme ça que j'aimerais bien venir mettre dans les collages. Donc là, dans celle-ci, je ne suis pas sûre. Et maintenant, je vais regarder dans l'autre parce qu'il me semble avoir vu quelque chose. Ici, regardez. J'ai ce petit morceau ici. Est-ce que c'est de meilleure qualité? Je ne sais pas. Ah, j'ai celle-ci aussi ici en vert foncé. Je vais prendre la verte foncée. Donc, je rangerai après. Hein. Donc, on est, si vous voulez, ici. Ce que je veux essayer de faire, c'est faire, vous savez, un peu comme les fermetures qu'on fait pour les comment on appelle ça, pour les art journal. Vous savez, les traveler notebook. Donc, je vais quand même le faire assez petit pour qu'il puisse être élastique. Utiliser le côté un petit peu élastique. Je vais voir de cette taille-là ce que ça donne. Je vais faire un essai. Donc, je fais simplement un nœud pour le retenir. Si j'arrive à faire le nœud, parce que je tiens de l'autre côté pour tester. Voilà, donc là, je vais faire un nœud. Vous voyez, comme ça. Je vais essayer de le serrer, évidemment, le plus fort possible. Hein. Ok, allez, on va tester. De toute façon, il faut bien essayer. Ok, donc voilà, un premier essai. Je vais le passer à travers mon anneau ici. Alors, c'est pas top. Je pense que peut-être qu'il faudra faire un deuxième nœud, mais je veux... faut voir, ou alors peut-être mettre un petit disque ou quelque chose pour bloquer un petit peu, mais on va le faire comme ça, et puis on verra bien ce que ça donne. Là, vous voyez,
Le nœud est plus grand. Peut-être que du coup, la cordelette va être trop petite. En tout cas, ça a le mérite de tenir. On va faire un essai. Je remettrai mes pinces après parce que là, je vois qu'il y a besoin de pinces ici. Mais je veux juste essayer dans un premier temps avec vous. Et je viendrai consolider tout ce qui est collage après. Donc, vous voyez, voilà, c'est fermé. Et on va venir le fermer comme ça avec, vous voyez, là, j'ai un petit peu dépassé. Ah, je m'y suis mal pris. J'ai mal collé. Mais voyez, après, on peut venir mettre aussi une petite protection en papier ici pour éviter que ça s'abîme. Je vais vous montrer par contre le résultat avec les petits stickers à l'intérieur. Donc, vous voyez, on les met comme ça. Là, on fait en sorte que ça aille bien au fond. Donc, vous voyez, on a de la place, on est bien. Et j'ai un deuxième carnet. J'en ai 3 de cette taille-là. Et je vais vous montrer fini ce que ça donne avec ces 2 lots de carnets, de stickers, pardon. Voilà. Donc là, vous voyez, on peut en mettre d'autres. L'avantage, c'est que c'est fermé et que, voilà, vous avez une petite pochette avec vos stickers à l'intérieur. C'est tenu ici. On peut y accéder assez facilement, vous voyez, pour les sortir et les voir étalés un peu devant nous. Donc, voilà l'idée de ce que je voulais vous proposer aujourd'hui. Alors, on va reprendre la taille. La taille de la pochette. La pochette en elle-même, elle fera 17,5 multiplié par 24 cm. OK? Alors, je vous mets ici. Là, je vais gommer. Je vais le mettre autre part plutôt en attendant. 9,5 par 19,5. OK. Je vais vous prendre un autre papier. Je vais vous le faire au propre. Ça sera mieux plutôt qu'à l'arrache comme ça. Ça sera pas clair pour vous. Alors, on reprend. Est-ce que j'ai par hasard un stylo? Par hasard un stylo? Oui, j'ai ça. Alors, je voulais un feutre en fait. Mais évidemment, je n'ai pas de feutre ici. J'en avais un l'autre jour. Mais il a dû disparaître. Ah, il est là. Allez. On va... La pochette. D'accord? La structure fait 17,5 multiplié par 24. Donc, on va faire ça. Excusez-moi, c'est pas droit. Ma main a bloqué. Ici, on va plier à 11,5. Là, on va faire 1 cm. Et là, on va à nouveau faire 11,5. OK? Au niveau de la hauteur, on est sur 17,5. Vous voyez bien, on fait les 2 plis ici. Excusez-moi, encore une fois, c'est pas proportion. Et après, vous avez les pochettes à l'intérieur. Les pochettes, on va dire. Et là, elles vont faire... Alors, moi, je dirais quand même laquelle je préfère. Celle qui fait 9,5. Alors, attendez, je remesure pour être sûre. Celle-ci fait 9,5. Donc, on va dire qu'on peut faire une pochette qui va faire 10,5 multiplié par 19,5. Donc, concrètement, ça vous donne quoi? Ça vous donne 10,5 ici et 19,5 en hauteur. En hauteur, là, vous allez venir faire un pli à 1 cm et un autre pli ici à 1 cm. Après, vous allez couper vos biais comme ça pour enlever ces parties-là. Vous allez couper ici aussi pour aider, si vous voulez, au pliage. Et là, on a bien dit qu'on faisait 17,5, 1 cm, 1 cm, soit 19,5. Après, je vous dis, vous pouvez venir faire un trou ici si vous le voulez pour les mettre en place. Donc, écoutez, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que c'est clair. Je vous remets les mesures.
17,5 par 24 et les petites sous-pochettes 10,5 par 19 et à chaque fois on fait un rebord sur 3 côtés de 1 cm et ici on fait un pli au milieu pour laisser de la place et pouvoir mettre pas mal de stickers de 1 cm. Voilà, écoutez, j'espère que ça a été quand même clair pour vous, que j'ai été claire, pardon, pour vous. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir. Un petit extra, voilà, j'ai rangé toutes mes petites planches dedans. Donc, vous voyez, tout rentre bien. Là, vous avez 3 boîtes et j'ai aussi gardé en plus, là, je les nettoierai après. J'ai aussi gardé les petits acétates où il n'y avait rien collé dessus. Et vous voyez, moi, je trouve que c'est un gain de place et c'est un côté pratique qui est super intéressant. Donc, vous voyez, tout ce qu'on peut mettre, je peux encore en mettre beaucoup plus à l'intérieur si je veux. Mais voilà, c'est des petites pochettes qu'on peut ranger. Ça prend pas de place. C'est de la récup, c'est pas cher, c'est des papiers qu'on a vraiment à petit prix. On peut aussi venir après décorer par-dessus pour le faire à notre façon. Bref, voilà, une petite idée du dimanche que je voulais partager avec vous. À bientôt, au revoir.